'cause my only crime was hoping there is something more than this loneliness I feel. But no one makes me feel less alive. We're fighting fire. The way you push my buttons just right. We're fighting fire. When two voices of nature collide. We're fighting fire. Can't help but feel the temperature rise. We're fighting fire. We're fire. Maybe if we took a moment long enough to realize how alike we are, that not everything is broken, 'cause you know me better than anyone by far. But no one makes me feel less alive. We're fighting fire. The way you push my buttons just right. We're fighting fire. When two voices of nature collide. We're fighting fire. Can't help but feel the temperature rise. We're fighting fire. We're fire. Two voices of nature collide. We're fighting fire. Can't help but feel the temperature rise. We're fighting fire. We're fire. Music keeps me on and on. Chers amateurs de F1, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui sur ce Grand Prix du Portugal. Alors on est dans des conditions un petit peu particulières. Aujourd'hui on a la Team Rise justement qui nous convie à ce nouveau championnat donc organisé par cette équipe. Ce championnat où on va retrouver donc plusieurs pilotes de différentes équipes. Et pour commenter ce premier Grand Prix organisé, eh ben, je suis avec Price. Bonjour Price. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le stream. Merci à vous de m'accueillir pour co-commenter avec toi, c'est un plaisir. Eh ben, c'est parfait. Moi aussi, c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Et là, vous nous rejoignez justement pendant cette séance de qualification courte où certains pilotes ont déjà pris la piste et où, comme vous pouvez le remarquer, on a une piste qui est mouillée et les pneus intermédiaires sont de sortie aujourd'hui. Oui, exactement. Et là, si je ne me trompe pas, on a Tristan de la Vroom qui a entamé un tour chrono. On est dans les premiers tours chrono pour Tristan, pour Xerox, Drax. Et on a des pilotes qui sortent tout juste des stands, des pilotes encore dans les stands. Donc, comme vous avez vu, il pleut. Donc, ça va être, je pense, une qualification difficile. Ouais, et je sais pas si les conditions vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. En tout cas, ça va être un petit peu la surprise de voir ce que la météo va nous proposer. En tout cas, ce circuit du Portugal, qui est un circuit qui est déjà très compliqué à la base, assez technique, avec des virages qui peuvent être très compliqués en montée, en descente, des réaccélérations qui emmènent vite les voitures en point de patinage. Là, du coup, en plus de ça, si on additionne la pluie, j'espère qu'elle ne va pas augmenter et qu'elle ne va pas s'intensifier.
Mais en additionnant tout ça, là, ça va être du réel pilotage pur et dur aujourd'hui, là. Ouais, complètement, hein, surtout que, comme tu l'as dit, c'est un circuit qui est technique et pas facile. Déjà, quand c'est sec, donc là, quand c'est mouillé, ça va demander encore plus de vigilance aux pilotes. Donc, on ne sait pas comment les conditions vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, les qualifs, elles vont être comme ça. On a déjà des pilotes qui ont fait leur premier temps. Je pense qu'il y a des pilotes qui sont encore en train de s'adapter. On voit quelques voitures glisser, comme l'Aston Martin de Tony à l'instant. Donc, je pense que là, pour l'instant, ils sont en train d'un peu tester les limites de la piste avant d'aller attaquer les tours chrono. Tout à fait, tout à fait. Donc là, bah, justement, tu le disais, les premiers tours chrono qui commencent à tomber. Est-ce qu'on, voilà, une minute 25 sur des tours en intermédiaire, on est plutôt pas mal pour le moment. De toute façon, je pense que la piste va peut-être s'améliorer au fur et à mesure du temps. Ce qui est bien par contre avec les intermédiaires, c'est qu'on peut se permettre d'enchaîner deux tours chrono. Si on a fait une bonne gestion de RS et qu'on a pris assez d'essence dans la voiture, donc pour éviter de trop perdre de temps aussi. Je pense que ça va être intéressant de voir. Après, toi, est-ce que tu connais quelques pilotes là sur cette grille? Bien sûr, j'en connais plusieurs. Je connais Spirit Romain, euh, qui avait remporté l'événement de Gotaga sur le circuit Paul Ricard. Et je connais bah, évidemment les pilotes PCS parce que je suis leur responsable, donc Overlake et Unipat. Deux noms comme ça, des pilotes que j'ai déjà vus dans les compétitions, je connais ceux de la Vroom. Ouais. On va avoir du très bon niveau ce soir, franchement. C'est pour ça que j'ai hâte que la course commence et de présenter ça à tout le monde. Honnêtement, c'est des pilotes où ça roule très propre, ça roule très fort. Donc franchement, je pense que ça promet du spectacle pour la soirée. Eh ben ouais, j'espère qu'on va avoir du beau spectacle toute la soirée en tout cas, et avec ce temps et ces conditions, je pense qu'on va en avoir. Alors on va analyser un petit peu tout ça. Vous m'excuserez pour ce petit désagrément. On a un joueur qui a quitté, je me dois Ouais, de le apparemment. réinviter. Ah, Alors, Overlake. Overlake, tac, il est là. Allez, c'est parti. Et on revient pendant cette séance de qualification. Les tours qui sont plutôt dans les mêmes temps jusqu'à maintenant. On est plutôt dans la 1 minute 25. Alors quelques dixièmes qui séparent les meilleurs pilotes des pilotes un petit peu Ah, plus derrière. Mais voilà, on est à peu près dans les mêmes temps pour l'instant. Donc on peut s'attendre à ça tout à l'heure. alors, je sais pas si Drax si c'est bien entraîné sous la pluie, mais c'est vrai que lui, ça a été son premier tour. Il a donné le rythme tout de suite pour tout le monde. Donc je pense que tout le monde est en train de se battre. Ah, on a un drapeau jaune secteur 1, c'est bon, il vient de disparaître. Ouais, c'était sûrement pour laisser passer un pilote. En tout cas, bah, Drax, oui, qui a marqué le meilleur temps tout de suite et qui est ressorti. Alors c'est une sortie un petit peu express peut-être. Peut-être qu'il cherche quand même à améliorer un temps qui le place pour l'instant en première place. En tout cas, moi, du coup, je connais aussi quelques pilotes là, notamment Piedou qui roule du coup pour la SFL. Pour la 7F1 League, un pilote que je connais bien et qui est un bon pilote, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va nous proposer ce soir. Là, bah, comme on peut voir, là, il est pied doux, donc il a fait deux tours pour le moment. Je pense qu'il a un peu tâté. Là, il passe au stand. Il va peut-être faire quelques réglages sur la voiture pour ressortir. Ensuite, on a la Alpine de Ulipat qui est en train d'effectuer son tour chrono avec ouais, une Ouais, 11 dans le secteur 2. un premier tour pour le pilote Alpine. Il y a 4 pilotes qui ne se sont pas élancés encore, hein, donc dont 3 qui sont encore au stand. Alors je sais pas quelle est la stratégie potentielle. Est-ce que les météorologues prévoient justement peut-être On une a accalmie? Piedou comme il est soft. Piedou comme il est soft. Ah, Donc on a peut-être une info météo. Il y a peut-être une info météo qu'on n'a pas, mais Piedou comme il est soft. ah, alors ça va être intéressant. La piste me paraît encore très Très mouillée, humide. honnêtement. Il est encore dans les stands avec, ceci dit. Donc est-ce qu'il attend les dernières minutes avec les softs prêts? Et Tristan qui marque un temps incroyable. Une 24-4 pour 24. Tristan. Alors là, du coup, ça va donner des infos précieuses. C'est que là, tous les pilotes vont de toute façon se rélancer. Pour la plupart, ils sont déjà sur la piste. Mais est-ce que du coup, la piste s'améliore au point où Piedou pourrait avoir raison d'aller chausser du soft?
Moi, ça me paraît encore très humide, mais si prise de risque il y a, ça peut payer. Ça peut payer. C'est clair, bah, ça peut payer, hein, la différence, ça va être, je pense, mais là, il reste 8 minutes. Je pense pas qu'en 8 minutes, la piste. Ah, Tony qui réalise une 24.331 qui prend la tête dans cette qualification. Ouais, et Drax, là, qu'on suit, et où on a vu un petit peu la map s'allumer en violet, il est bien parti pour aller placer un meilleur temps là sur ce tracé. Oh, ça dépasse un petit peu les limites de piste. Je sais pas si le temps va compter pour lui. Et si, il va compter. Il va compter. D'ailleurs, il prend le meilleur secteur aussi. Mais je pense que dans le secteur 1, il n'a pas été assez rapide. Et du coup, c'est ce qui l'empêche de prendre la première place sur la grille pour le moment. Alors, est-ce que Ouais, je regarde un Piedou... peu. Non, Piedou a pas retenté pas décidé de sortir Non, en soft hein, pour le moment. toujours pas. On a ça y est Overlay qui est en train d'effectuer son sortie de tour des stands, le deuxième pilote alpine. On a Ulipad qui a toujours pas réussi à faire son temps. Et je sais pas ce qui se passe pour le pilote Vroom d'Alfa Romeo. Je le vois bugger moi sur la piste. Ouais, moi aussi. Je le vois complètement arrêté sur la piste. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour lui. Mais en tout cas, ce que je trouve étonnant, c'est que Loris et Lenny ne se sont toujours pas élancés. Oui, très Alors, étonnant, très étonnant. bizarre. Je pense qu'ils On est quand même à 7 minutes de la fin de ces qualifications. La piste est humide, c'est compliqué à gérer. Alors, est-ce qu'ils attendent vraiment le moment pour sortir uniquement les softs? Et on voit que le temps s'éclaircit, les gouttes de pluie ne tombent plus. Donc, qui va jouer le rôle de séchage de la piste, hein? On ne sait pas. On a la As de Justine qui est en train de faire son temps. Donc, Ouais. Justine qui roule pour ABS Racing Team et pour l'écurie As. Mais ça rentre dans les stands. Je pense ça va peut-être commencer à prendre des risques sur les changements de pneus. Ouais, en tout cas peut-être, ça on le verra après, mais là PCS qui est dans un tour chrono où pour l'instant il prend le meilleur temps sur ce premier secteur. Le premier secteur qui s'allume en violet pour lui et dans la caméra embarquée on va voir un petit peu justement les points où ça va être très compliqué là sur les réaccélérations. On le voit ici, la voiture qui peut vite perdre l'arrière là sur cette sortie de virage dans le secteur 2. Et là, il va falloir faire super gaffe aux limites de piste ici. Je pense que, allez, ça s'allume aussi en violet dans le secteur 2. Il est bien parti pour aller chercher cette première position pour s'élancer en premier là pour le moment. C'est un bon. On a la piste aussi, les gouttes qui tombent plus. La piste commence à sécher légèrement. Toujours humide, mais ce que je veux dire, c'est que elle doit un peu plus se gripper que les premiers tours. Un overlay qui passe en 1.25.914. Ah ouais, là je pense qu'il s'est planté. Il s'est planté dans le secteur 3 je pense parce que avec deux meilleurs secteurs, c'est quand même étonnant qu'il se place que à la 6ème position. La Ferrari de Bodgeskill qui est... Ah là là, je le pensais bien, mais non, il rentre dans les stands, il était sur un tour chrono. On a celle de Prats qui est en train d'arriver, qui est à 1.21 dans le dernier virage. Et qui prend la P3, Prats avec Ferrari. Superbe, et d'ailleurs les trois premiers pilotes là qui sont dans des temps quasiment identiques à 1.24.3, il y a 3 centièmes qui séparent le premier du deuxième et Prats derrière il est à 1 centième de Zairo. Oh, et ça part là, l'erreur pour Prats. Allez, sur un tour de rentrée au stand là, il faut y aller tranquillement. Mais ouais, c'est des temps qui sont quand même incroyablement proches. Ouais, tout à fait, hein, les temps sont proches. Je pense qu'il y a les pilotes qui commencent à prendre du rythme aussi. Donc là, il y a Tony hein, qui conserve la première position. Hein, Tony qui est avec l'Aston Martin. On a Xerox qui est toujours présent. Drax qui a amélioré son temps par rapport à son premier tour. Hein. C'est lui qui avait fait le premier chrono qui avait donné le rythme plus tôt dans la qualification. Il reste 4 minutes. On a beaucoup de pilotes au stand. Je pense qu'on va avoir Ouais, un une dernière tour pour sortie. tout le monde. Une dernière sortie pour tout le monde et la première en tout cas pour Lenny. J'espère parce qu'il va falloir s'élancer hein, vraiment là s'il veut
s'ils veulent y faire quelque chose. Et en tout cas, là, ça va être le premier tour pour Loris, de voir un petit peu ce que ce pilote de la Team Spirit va être capable de nous proposer. La Team Spirit, donc avec AlphaTauri, c'est parti, on va regarder son premier tour chrono. Oh là là, ça patine glisse, énormément. Ça glisse, ouais. Les pneus, peut-être les pneus froids. Ouais, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ouais. Ça sort de la piste, là, ça va être compliqué. Là, on a quasiment, à part le pilote de Spirit, tout le monde qui est dans la voie des stands. Je pense que le pilote Spirit devrait... Enfin, moi, je pense qu'il devrait rester sur la piste, hein, histoire de bien chauffer les pneus, parce que on sait que sous la pluie, c'est très 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 compliqué. Mais là, les pneus sont complètement gelés, et on voit comment ils patinent. On n'a pas vu d'autres pilotes patiner autant sur les tours avant. Ouais. Bah en effet, je sais pas trop et j'ai une info de dernière minute, hein, Lenny qui ne s'élancera pas pendant cette séance de qualification, faute d'avoir eu un petit problème. Voilà, c'est des problèmes techniques. Ça Mais arrive. Hein. ça arrive, mais du coup il ne s'élancera pas, il partira à la 14e position tout à l'heure pendant la course. Chez Alfa Romeo, on parlait des problèmes de fiabilité que souvent ils peuvent faire face, et même sur un jeu, on peut avoir ce genre de soucis. Ouais, tout à fait. On peut avoir ce genre de petits soucis. Et on va regarder un petit peu à Tristan là, qui est en tour de sortie, qui va bientôt passer la ligne de départ-arrivée là dans ce secteur 3. Il va être le premier à pouvoir relancer son dernier tour. Donc on va suivre un petit peu tout ça. Et la 7F1 League qui est présente là sur le Discord aussi. Bienvenue à vous les gars. Bienvenue, installez-vous confortablement. Nous sommes 23 sur le live, hein, merci. Et n'hésitez pas d'interagir avec nous, on est aussi là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à encourager vos pilotes. Allez PCS. Ça y est, les teams qui commencent à se montrer là sur le Discord. J'ai dit que je restais impartial pendant le cast. Il va falloir rester impartial. On peut avoir nos petites préférences en tête, et j'en ai aussi mes petites préférences en tête, mais il va falloir rester complètement impartial. Mais nous, avant tout, malgré que on aime, on apprécie des pilotes ou pas, ce qu'on veut avant tout, c'est une belle course, du beau jeu, comme on dit. Donc, on sera toujours des fervents défenseurs de la belle course et des belles batailles, peu importe quel pilote sera concerné. Et ouais, les mots sont justes, là aujourd'hui. Tout ce qu'on veut, c'est prendre un maximum de plaisir. Et je ne sais toujours pas quelles vont être les conditions de piste pendant la course, les conditions météo. Mais je pense que là, vu le temps... On a des pilotes qui ont sorti les rouges. On a des pilotes qui ont sorti les rouges. Tony en sortie des stands qui a sorti les rouges, qui chauffe bien ses gommes, qui teste si c'est faisable. Ça a l'air de glisser quand même. Je pense que ça va être compliqué. Ouais. Xerox, pareil. On n'a pas encore de tour de sortie. Ah si, Piedou, je crois qu'il va commencer son tour chrono. Ah, Piedou, il le tente. Piedou, il le tente là. Meilleur tour pour Tristan avec les intermédiaires. Oh là 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 là. La Vroom, Alfa Romeo qui hausse le ton dans cette fin de qualification. Incroyable tour chrono là de Tristan. Attention, on va voir ce que va nous proposer les pneus, les pneus tendres, hein, parce que sur Piedou, on va regarder Piedou là qui est en train de faire son tour en soft. Ah bah là clairement ça peut tout changer sur le classement là. Les pilotes qui se sont élancés en soft, Piedou il peut passer de la 11e position à la première. Le pilote As, ABS Racing Team, Justine qui fait une 23.406 avec les intermédiaires. Ah ça y est, la 1.23 est passée et là les pilotes là qui donnent vraiment le maximum là. On sait que sur ce circuit ça va être super important d'avoir une bonne place. La ligne droite est très longue avant le premier virage. Il va falloir s'envoler bien comme il faut. Il va falloir avoir le bon choix. La 3e place pour pilote PCS et Alpine. Et vos tours, une 23.668. Vous avez vu, ça se joue pas grand chose. Hein. On va avoir des belles batailles aujourd'hui. Ah ouais, là vraiment, ça s'annonce superbe au Portugal. Là, si le temps est beau, en plus de ça, on va avoir des stratégies qui vont être très sympas à regarder. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est Piedou. J'ai envie de voir Piedou. Piedou qui c'est pas trop mal. Oh Tristan 22 pilote Vroom Ferrari. Attention avec les Attention Piedou. Piedou.
Oh là là, non, ça n'a pas Il marché. rentre quand même dans les points, il rentre Je me quand suis même dans emballé. les... Je Ah, me suis emballé. ouh là 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 là. Bon, Ça bah, n'a pas marché. Les pneus tendres voilà. qui n'ont pas forcément très bien fonctionné. 22,5. Drax avec les softs, une 22,8. Waouh! On va avoir une belle bataille parce que dans le top 5, on a que des écuries différentes, des équipes différentes. Alors là, ça va être super parce qu'on est sur la première course de ce championnat. Tous les pilotes ont tout approuvé maintenant. On n'a pas vraiment de favoris au championnat. On n'a pas vraiment d'idée en tête. Là, vraiment, ça va être du choix stratégique. Ça va être de la course en pur et dur. Des pilotes qui n'ont pas forcément l'habitude de rouler ensemble non plus. Ça va être la grosse différence qu'on a par rapport au championnat habituel. C'est que là, ce sont des pilotes qui ne sont pas habitués à rouler au côte à côte. Et c'est ça qui va être super beau à voir, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça, comment est-ce que les batailles vont se passer. On espère bien sûr que tout se passe bien et qu'on n'ait pas d'accident. Mais c'est vrai que du coup, ça s'annonce plutôt serré, plutôt tendu. Ouais, c'est plutôt pas mal hein, quand on regarde le tableau. Donc cette qualification, donc le poleman Tristan de la Vroom qui a à chaque fois qui fait prendre sa pole, il l'a récupéré derrière. Donc il a un peu, je pense, mis les pendules à l'heure dans cette qualification. Maintenant tout va se passer en course. Parce Ouais, que derrière lui, bah, voilà, on a comme c'est très varié, hein. On a Tristan de la Vroom, on a la TRS en P2 qui partira P3. On a Justin de ABS qui roule pour As, Spirit Roma de la Spirit pour AlphaTauri, Overlay qui partira P5 pour Alpine, Xerox P6 pour TRS et McLaren. On a ensuite Bolt Just Killer P7. On a des belles lignes, hein, ça se tient à pas grand-chose sur cette ligne de ouais, départ. C'est tout vraiment à le fait. départ va être. Tout à fait, je pense que les batailles vont être assez intenses et d'ailleurs on remarquera que les pneus tendres qui ont été sortis n'ont pas été rapides, n'ont pas été en tout cas Eh ouais. plus rapides que les pneus intermédiaires hein, parce que du coup il y a Drax par contre qui a fait quand même un bon temps et qui finit deuxième avec sa gomme tendre, mais le gap entre les deux pneus qui devrait être beaucoup plus clair au niveau des temps, donc on voyait que là c'était vraiment peut-être la toute juste limite, il aurait peut-être manqué 2-3 minutes de plus de qualification pour pouvoir chausser et avoir de la performance ultime sur la gomme tendre. Et en tout cas, là, ce qu'on voit avant que le Grand Prix que la course puisse commencer, en tout cas sur ce circuit du Portugal, on va avoir 3 petites minutes d'attente. Et pendant ces 3 petites minutes, alors on va pas regarder le ciel pendant 3 minutes non plus, hein, je vous rassure, mais on remarquera immédiatement qu'il fait beau et que du coup, ça va envoyer très très fort. Peut-être, ça relance peut-être même les dés, hein. On sait très bien que beaucoup de pilotes n'aiment pas la pluie. Donc là, clairement, les dés sont relancés. Les pilotes qui se sont servis un peu de quelques minutes en qualif pour warm-up, bah là, ça va être très différent. Après, je pense que globalement, les pilotes ont l'habitude du sec, connaissent le circuit. On peut peut-être avoir des surprises. Je pense d'ailleurs qu'on en aura, hein. Les dés pour moi, les dés sont rejetés là, avec les conditions météo. Ouais, tout à fait. Et ce circuit du Portugal, là, sur ses premiers virages, ces enchaînements à droite, ça risque d'être assez costaud, assez dans la bagarre. Et je pense qu'on va avoir des petits dépassements qui vont être intéressants. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce circuit, une des particularités, c'est qu'il a une grande ligne droite avant de pouvoir accéder au premier virage et que l'envol va être absolument important et il va falloir avoir un bon temps de réaction et ne pas patiner parce que sinon on peut perdre beaucoup de place d'un coup comme en gagner beaucoup. Donc là, il y a beaucoup de choses aussi qui vont se jouer sur ce départ de course et cette extinction des feux. Oui, exactement. Et pour ceux qui nous rejoignent, hein, c'est le Race Championship. On est à la première manche, c'est à Portimao. Les qualifications viennent de se terminer. L'équipe Vroom avec Tristan, qui roule pour l'écurie Ferrari, a pris la pole position. Et normalement, on devrait pouvoir lancer très très prochainement ce tour de formation pour que les pilotes puissent préparer leur gomme, préparer leurs freins, chauffer comme il faut le moteur. Ça devrait se faire incessamment sous peu, si ce n'est immédiatement. Oui, Tiger Alpha, pardon, pas Ferrari.
On a du monde qui nous a rejoint dans le chat, hein. Ça fait plaisir. Et par contre, la SFL, ils sont présents, hein. Là, moi, c'est la team que je connais bien. Et donc là, ça me fait plaisir de vous voir, la SFL, la 7F1 League. Ça fait super plaisir de vous voir. Bonjour à tous, bienvenue les gars. Bonjour la SFL, très présent dans les tribunes. Allez, dites-nous un petit peu qui vous supportez là, à part la SFL, on sait que vous êtes là, mais dites-nous un petit peu les autres là. Le tour de formation. On a tous hâte que ça commence. La SFL, ils sont complètement en feu dans le chat, c'est génial. Allez, tour de formation, c'est parti. Et c'est Tristan qui va imposer le rythme justement, suivi par Drax sur la même ligne que lui, Justin et Romain qui sont sur la deuxième ligne, Overlake suivi de Zairo du coup sur cette troisième ligne. Et là, on voit un petit peu les stratégies qui vont être possibles justement pendant, enfin en tout cas qui sont recommandées par Pirelli. Alors je pense qu'on va avoir des stratégies un petit peu différentes. En tout cas, la stratégie la plus recommandée, c'est sur le choix des pneus médium au départ. Et d'ailleurs, on va regarder un petit peu le choix qui a été fait par la plupart des pilotes. Et c'est 50-50, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais... C'est ce que j'étais en train un peu de regarder, de compter. On est sur du 50-50. On a les 3 premiers pilotes qui partent sur un départ en hard. Derrière, on a Romain Overlake qui part en médium. Donc on connaît pas le temps ni les températures. On peut pas dire si ça va être un avantage ou pas encore pour le moment. On a 2 stratégies qui vont s'élancer sur la grille et on a hâte de voir c'est laquelle qui va être payante. Personne en soft en tout cas. Non, de toute façon, le choix des softs aurait forcément imposé 2 arrêts. Aujourd'hui, les pilotes sont vraiment partis dans l'idée de faire un seul arrêt, ce qui me paraît être la meilleure des stratégies, en tout cas sur le papier. Sauf cas safety car, ça, il restera toujours cette option-là. Mais ne parlons pas de choses qui fâchent. En tout cas, les choix des pneus sont faits. Les 3 premiers pilotes vont s'élancer en pneus durs. Et là où les pilotes en médium vont devoir faire un effort considérable, c'est sur ce départ, cette ligne droite où il va falloir prendre un avantage sur les pneus durs. Parce qu'après, sinon, ils vont vite être dans un petit train et ils vont être bloqués derrière les pilotes en hard. Et... Oh, la petite erreur, rien de bien grave. On est sur un tour de formation, ça va se replacer comme il faut. Petite erreur de Tristan qui était très hargneux sur le chauffage des gommes. Il a envie de partir premier, il a envie de conserver sa première position. Et là, les pilotes qui se positionnent sur la grille. On va regarder le départ tout de suite dans la ligne droite. Et on va attendre que les feux s'allument et on va se retrouver tout au bout, tout au fond là-bas de cette ligne droite. Et c'est parti pour cette première manche. Un superbe envol de la McLaren, superbe envol de Drax là qui prend le dessus sur l'Alfa Romeo de Tristan. Ah, c'est superbement bien joué, il fallait prendre un bon départ ici, c'était super important là pour prendre le dessus tout de suite. Et c'est ce qu'a fait le pilote de TRS là dans la McLaren. On a même une bataille derrière entre Tony et Overlake qui sont en train de s'échanger les places. Ah ouais, là c'est bien serré là pour le moment sur ce départ de course. Portimao, on le sait que c'est un circuit qui est vite propice à des bons dépassements et à des pistes très intéressantes. Des batailles pardon, très intéressantes. Il y a déjà les petits pelotons du premier tour qui se sont formés. Ouais, encore ouais, Drax devant. Qui a pris un excellent départ. Il y a une petite avance qui est très propre. Ça roule fort. On a Tristan qui est suivi de très près par Romain. Et derrière eux, un petit train qui est en train de se former aussi. Ouais, on a déjà 1 seconde 5 là qui sépare les pilotes de tête là, les 3 premiers pilotes de tête avec Julien. Ça y est, la passe est faite là. Romain qui a pris l'avantage sur Tristan.
Ah, c'est pas un bon départ là pour Tristan qui était parti en tête et qui se retrouve actuellement à la 3e position. C'est pas un bon départ non plus pour Piedou qui se retrouve à la 13e position, le pilote de la SFL. Rien n'est fait encore, mais il va falloir se relancer là. Là, il va falloir se relancer. Donc, on a les 3 qui vont commencer à aller se batailler de leur côté. On a Tristan qui essaye de quand même rester derrière Romain. Derrière, il y a des écarts qui commencent à se faire aussi. Je vois que le pilote McLaren a décroché de la P4 et la P5. Et on a une grosse bataille là entre l'Alfa Romeo, la Ferrari et l'Alpine d'Overlake. Les 3 pilotes là qui sont vraiment au coude à coude, surtout Prats et Eleni. Ah, il est complètement dans ses échappements, il voit même pas ce qui se passe devant, il y a intérêt à connaître la piste par cœur. Et d'ailleurs, là sur l'intérieur, il va le tenter là justement de prendre l'avantage sur le pilote de la Ferrari et il va passer la gomme dure. Ouh, c'est encore bien serré, mais la gomme dure là qui prend l'avantage sur la gomme médium. Est-ce que la gomme médium n'a pas les performances attendues? On a l'impression pour le moment, mais on va souligner quand même la remontée de Lenny, hein, pilote de la Vroom Alfa Romeo, qui est 27 places et qui est déjà en train de se battre pour prendre la P6. Vraiment, un très gros départ de Lenny qu'il faut souligner. Et le perdant de ce départ pour le moment, c'est Overlake. Overlake qui est parti P5, qui se retrouve P9. Ouais, et il est en train de remonter là justement sur la Ferrari. Maintenant que l'Alfa Romeo est passé, d'ailleurs il est en train de remonter comme un fou là, Lenny qui vient de prendre l'avantage justement sur Zairo, le pilote de la McLaren là, Overlake qui du coup suit bien comme il faut la Ferrari, alors que derrière ça se bataille entre Loris et Juskin là justement pour cette 9e place, cette 10e place pardon. Oh, il part un petit peu à la faute là, Loris et l'Alpine. Le pilote de l'Alpine là, Ulipat qui est complètement parti à la faute là. À cette reprise des gaz qui était. Avant. Ouais, cette reprise des gaz là qui lui a coûté cher et là il va devoir rattraper tout le monde. Je pense que ça va se faire incessamment sous peu quand même, étant donné qu'il y a un gros peloton qui s'est créé. Ça devrait pouvoir se rattraper tranquillement. On a T-Box. Ouais, on a Piedou qui a relâché la pédale. Je me demande s'il n'y a pas des dégâts chez Piedou. Ouais, Piedou qui a sûrement eu un petit accrochage. Il n'y a pas l'air d'y avoir de dégâts en tout cas sur l'aileron avant. Mais le pilote de l'Alpine derrière lui qui roule dans les mêmes temps que lui, non, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts. En tout cas, pas de ce qu'on peut voir à l'écran. Donc on a Spirit qui a pris le lead de la course, Spirit Romain, qui a dépassé Drax. Donc finalement la gomme jaune est peut-être la bonne stratégie. Et ouais, la gomme jaune qui commence à bien mieux marcher une fois qu'elle est chauffée. Et ça peut être super intéressant. Prats qui a bien protégé sa position là sur Overlake et qui a gardé l'avantage. Et alors que devant ça se bataille hein, justement pour cette première position. C'est Romain, ouais. Drax qui veut récupérer cette place volée par Romain. Ça recolle un peu derrière. Là, on va avoir une bataille entre Drax et Romain. Avec Tristan, je pense qu'il va être aux aguets derrière. Ah, il va pas lâcher Tristan et c'est Lenny qui remonte aussi petit à petit là justement sur les pilotes devant lui et qui se rapproche très très près du pilote de l'AS, Justin ou Justin. Et Tony qui est en train de faire une belle remontée aussi sur les pilotes de tête. Il vient de signer le meilleur tour. Oh là là, Romain qui est en protection complète là pour cette place là. Il a 4 pilotes qui le suivent derrière, qui sont complètement collés dans ses échappements. Oh. Et même avec le DRS là, c'est compliqué. Ah, le pilote Loris, pilote AlphaTauri qui a dû aller à la faute. C'est le drapeau jaune dans le premier secteur. Ah ouais, c'est une Ferrari. C'est la Ferrari de Prats là qui s'est loupé. Prats qui a perdu des positions là, il s'est loupé sûrement sur la reprise des gaz. Et alors que devant la bataille est dure. Et pour Romain, ça doit être une épreuve psychologique là de se dire qu'il ne faut pas subir la pression qui est mise par les 4 pilotes derrière lui, parce qu'ils sont vraiment collés là.
Par contre, dans cette ligne droite, là, sans le Ça y est, DRS, les pilotes sont en train de revenir hein, de la P1 à la P6. C'est très proche, c'est très proche. Il y a les Harps qui poursuivent les médiums. C'est l'impression que ça donne quand on regarde le classement. exactement. On a Overlay qui est remonté à la 8e position. Et là, avec le DRS, Justin, ouais, enfin Romain qui a un une superbe vitesse de pointe. Alors, sûrement une grosse utilisation de la batterie aussi pour lui. Parce que pour tenir toujours avec un gap de 5 dixièmes les pilotes derrière lui, alors qu'ils sont tous avec le DRS, c'est qu'il devait lui rester un petit peu de batterie encore en charge. On va regarder ça tout de suite hein, pour Romain. Romain, hop, Romain, il lui reste de la batterie encore à Romain. Il lui reste de la batterie. Hein, ça veut dire qu'il peut encore pousser et essayer de s'échapper du DRS derrière lui. Et derrière lui, ça va aussi se batailler entre eux. On voit Drax qui revient sur Tristan, parce que Tristan l'a dépassé. Et il revient très fort, il revient très très fort, il a une place à reprendre là, Drax, il le sait. Il le sait qu'il est capable d'aller chercher cette deuxième position, qu'il est potentiellement plus rapide que Tristan et bon, de toute façon, c'est la bataille classique qui se fait en course. Hein. Alors, on a Lenny, hein, Lenny qui est en train de pousser derrière Tony. Là, il y a une belle bataille qui est en train de nous être livrée par Lenny et Tony pour la 4e et 5e position. Ah, il va sûrement prendre l'avantage là avec l'aide du DRS, le pilote de l'Alfa Romeo, même si non, ça va, il garde quand même un gap assez élevé. Tony est dans le DRS devant lui, donc il arrive à se sauver sur les lignes droites. Ah, devant, c'est très proche, hein, c'est très proche entre Drax et Tristan. Même entre Tristan et Romain. C'est une grosse bataille, hein, livrée en tête de peloton, là. Parce que clairement, avec les peu d'écart qu'il y a derrière, ouais. toute la course. C'est des grosses batailles là que nous proposent tous ces pilotes, alors que Lenny n'a jamais été aussi proche, mais Tristan, pareil, devant. Il n'a jamais été aussi proche non plus de Romain, même si sur la petite réaccélération là. Oh, il est très très proche. Il est très très proche, Tristan, là. S'il arrive à maintenir ce gap de différence, il va avoir un énorme avantage dans le secteur 3. Ah, on a Romain qui défend très bien aussi. Et il y a un moment où de toute façon les pneus médiums vont commencer à fatiguer quand la gomme dure va commencer à performer. Et là on va voir un petit peu les temps autour qui vont commencer à descendre au fur et à mesure si Romain continue de protéger aussi bien sa position. Et du coup les pilotes qui sont derrière vont rattraper aussi le petit train de tête là. Déjà 5 pilotes qui sont dedans. On a Justine qui est un peu à l'écart des 5 pilotes qui sont en train de se bagarrer. Et faire très attention hein, parce que en cas d'un petit accrochage devant, ça pourrait profiter à Justine. Justine, il n'arrive pas à recoller, hein, ça roule devant, c'est un gros rythme. On a Lenny qui a tenté l'intérieur sur Tony, c'est pas passé. Lenny, il est très très proche là. Il est très proche. Il est très proche et il va sûrement aller. Oh, une très belle défense là. Attention, ça touche, ça a touché. Oh là là, léger contact et du coup c'est le pilote de la McLaren là, c'est Drax là qui a perdu 2 positions, une position. Ouais, il y a eu un léger contact. Il l'a touché. Un léger contact et du coup ça a profité à Lenny qui du coup a passé en même temps le pilote de l'Alpha de l'Aston Martin et qui en même temps du coup prend la 3e position. Très belle manœuvre hein, de Lenny. Hein. On a Tony qui a voulu défendre l'intérieur. Ah, qui s'est raté? C'est Loris. Loris qui est parti dans le bac à gravier. Sa monoplace n'a pas l'air d'avoir de dégâts. Ouais, non, pas de dégâts pour Loris. Pas de safety car annoncé pour le moment. Là, Loris qui a fait une erreur. Est parti à la faute, le pilote de l'AlphaTauri. Et devant, il est très proche. Il est très très proche, Tristan. Ça recolle fort pour Tristan. Ah, la gomme hard, elle fonctionne très très bien aussi. Et là, sur cette reprise des gaz après ce virage, ça va être super intéressant. Il va avoir l'avantage DRS. Est-ce qu'il va être capable de prendre le dessus? Oui, il va y aller. Il va y aller sur l'intérieur, là, magnifique. Magnifique sur l'intérieur. Il va bien protéger cette sortie de virage en partant légèrement sur l'extérieur de ce virage. Tristan qui reprend la place
qui lui était dû justement au lancement de ce Grand Prix, lui qui s'était élancé à la première place. Drax qui s'est raté dans le virage, je sais pas s'il a été touché. Je ne pense pas. Drax qui se rate complètement. Ouais, pas de dégâts visibles en tout cas sur la voiture de Drax, mais là il est en train de perdre gros. Il est en train de perdre très très gros, alors que Lenny devant est complètement venu recoller le pilote de l'Alpha Tauri. Moyen de voir les pneus des gens. Darn, je peux te faire un topo si tu veux sur le pneu. On a Tristan qui est en hard, Romain derrière lui en P2 qui est en médium. On a Lenny qui est en hard, Tony, Justine, Drax et Xerox c'est en hard. Et tout le reste sont en médium à part Piedou qui est en hard. Mais on peut te mettre les pneus, voilà, comme tu peux le voir. Donc là, leader de la course est bien en hard. Toujours bien suivi par Romain, hein, avec de toute façon le DRS. Romain recolle, pardon. Ouh, le pilote là, de l'Alfa Romeo qui va tenter sur l'intérieur et qui va être à l'extérieur sur le prochain virage. Il va avoir un avantage énorme. Et on le voit qu'il est plus rapide là sur cette sortie. Superbement bien joué. Il va être à l'intérieur là sur l'épingle. Attention, ça. En deux de con. Il est passé le pilote Alfa Romeo. Ouais, il est passé, ça y est, là on le voit. On la voit la différence. On la voit la différence, on en parlait tout à l'heure. Les pneus médiums qui commencent à s'améliorer, les pneus durs qui commencent à être meilleurs que les pneus médiums. Et là on le voit très très bien. On demande la télémétrie sur le chat. Alors qu'est-ce que... Attention, c'est pour quand vous voyez les pneus, les hards sont, à part Piedou hein, qui est en P11, tous les hards sont dans les 7 premiers. Il n'y a que Romain avec ses médiums qui tient bon. 3 secondes de pénalité pour Xerox. 3 secondes de pénalité pour Xerox. Ça va peut-être être le moment pour Overlake d'aller pousser. Ah, si vous voulez voir la télémétrie... Aussi. Ah ouais, là, même devant on a Lenny. Lenny hein, qui est en train de recoller du coup à son coéquipier de la Vroom pour Alfa Romeo. Tristan, les deux sont devant. Maintenant, quelle stratégie vont-ils faire? L'arrêt au stand. On a hâte de voir ça s'ils conservent la tête de la course. Pour l'instant, ça a l'air de prendre le large. Hein. Romain qui commence à être décroché un petit peu. Ouais, on voit qu'il laisse partir les pilotes là, Lenny et Tristan là qui commencent à s'écarter un petit peu, même s'ils restent dans cette zone de détection DRS pour l'instant à 8 dixièmes. Mais du coup c'est Tony qui revient coller sur Romain tranquillement mais sûrement avec la gomme dure là. Elle marche merveilleusement bien cette gomme dure, hein. Elle a été performante du début jusqu'à encore cette jauge de performance, la gomme médium qui a très bien marché au début. Et par contre, on voit qu'elle perd un petit peu en performance quand même au fur et à mesure du temps. Donc là, on a des pénalités qui commencent à tomber. On a 3 secondes de pénalité pour Ulipat qui viennent de tomber. Le pilote Alpine de PCS. On a 3 secondes pour le pilote TRS, Xerox, McLaren. Et il y a quand même un truc à souligner. Hein. On a Lenny qui est en train de se battre pour la P1. Lenny est parti en dernière position. Lenny fait la plus grosse remontée. C'est incroyable ce qu'est en train de faire Lenny. Ouais, lui qui n'avait pas pu faire de temps pendant cette séance de qualification. Là, qui, comme tu le dis, nous propose une performance absolument incroyable alors que Drax a pris l'avantage sur le pilote de la Haas. Et devant, c'est Lenny qui est complètement revenu collé dans les échappements de Tristan. Ah là, Lenny, il est en train de faire une performance absolument incroyable là, sur ce Grand Prix. Je pense qu'à la Vroom, hein, on les a autorisés à se battre, mais en faisant attention, on assure quand même aussi des points pour le championnat des équipes. Donc ça va se battre, je pense, dans les règles de l'art. Ça va pas tenter des manœuvres qui n'existent pas. En tout cas, là, c'est très propre, hein, c'est collé, ça suit. Lenny, on peut être dangereux à tout moment. Tristan essaie de rester concentré dans sa course et de ne pas être déstabilisé par son coéquipier. 3 secondes de pénalité qui viennent de tomber pour Loris. Et on va le voir tout de suite dans cette ligne droite, mais je pense qu'il va y avoir ordre d'équipe de laisser passer Lenny. Hein, ça serait, je pense qu'il faut le laisser partir. Lenny, il est plus rapide. Ouais, ça va se faire tranquillement. Pas de bataille entre les deux collègues. C'est bien joué, c'est très propre. Dans le secteur 2.
Et c'est Tony qui est revenu très fortement sur Romain là. Ah, premier arrêt au stand de Overlake, le pilote PCS, qui était en gomme médium, qui s'arrête. Donc ça va chausser des durs hein, de Va toute chausser façon. des Ouais, durs, c'est ouais, parti c'est ça. pour chausser des durs. Allez, on va voir un petit peu comment va marcher cette gomme là justement avec une piste beaucoup plus chaude. On sait qu'elle a très bien marché et qu'elle Ouais, résiste plutôt bien. il va ressortir devant Loris. Hein. Overlake qui était P9, P8 même, pardon, P8 et qui ressort 13e. Et c'est le premier arrêt au stand. Alors, on a Un Loris. abandon pour Loris, ouais. Pardon. Abandon pour le pilote, de l'Alpha Tauri. Ouais, je pense que sa voiture avait beaucoup trop de dégâts. Il était à sa 5e sortie de piste. Et Romain qui devrait, d'ailleurs, son coéquipier Romain qui devrait prochainement, je pense, rentrer au stand. Hein, lui qui s'est lancé en gomme médium. Je pense qu'il il va falloir rentrer. Alors, pas sur ce tour, mais je pense le prochain. Voilà, on va Ouais, voir. parce Je que pense là, qu'on ouais, là, il ça va prend. monter. On a Tony qui est en train de Ah prendre ouais. sur Romain les hards. Ça fonctionne très bien. Le pire, c'est que les hards sont là encore en pleine possession de leurs moyens. On est sur la fin des gommes médiums. Romain, il est en train d'un peu lâcher. Romain qui a dirigé la course plusieurs tours. Ouais, et là, Romain, avec ses pneus médiums, là, c'est plus trop ça. Il va falloir s'arrêter sur ce tour-là. Il faut pas perdre plus de temps. Je pense que là, on va avoir un enchaînement d'arrêts pour les pilotes en pneus médiums parce que ça commence à tous lâcher de leur côté. Ouais, bah on voit déjà Prats, hein, Prats qui a changé les pneus. On a d'autres pilotes hein, qui sont déjà passés au stand. On a Prats, Overlake. Pour l'instant, ces deux seuls pilotes sont Deux rentrés. seuls pilotes. Je pense que là, les médiums, ça va pas tarder à y aller. Hein. Ça va pas tarder à y aller. Parce qu'Overlake arrive à reprendre du rythme avec ses gommes blanches. Il est tout seul. Il n'a pas de gêne ni devant lui ni derrière lui. C'est le moment d'accélérer. Alors Et moi j'ai hâte de voir les stratégies qui vont être choisies justement devant entre Tristan et Lenny. D'ailleurs Tristan et Lenny qui continuent de se battre et Tristan qui ne va pas tenter quand même là sur son collègue. Il veut laisser. Moi je pense que au niveau de la stratégie, il faut quand même laisser Lenny devant. Il est quand même plus rapide sur la généralité. Après Tristan qui s'était élancé en premier, qui avait remporté ses qualifications. Je pense que stratégiquement ça doit être compliqué en même temps pour Tristan de se dire qu'il doit laisser passer son collègue parti dernier alors que lui s'est lancé en première position. Ouais, je sais pas trop comment ça va être joué des deux côtés, si on va tenter un undercut sur l'un et l'autre, ou alors est-ce que ça va justement essayer de retarder les pilotes derrière pour avoir un bon arrêt au stand. On va voir, ça va être, je pense que ça va être intéressant d'analyser tout ça. on a Tony qui est en P3, qui est en train de regarder devant lui les deux pilotes Alfa Romeo, qui n'est pas trop loin. Ça peut toujours être jouable pour lui. Après, à voir s'il va être sous enquête à la fin de la course pour le contact avec Drax. Pour l'instant, il est concentré sur sa course. Sa voiture a du rythme. On a Romain qui est derrière lui avec des gommes médium qui commencent à tirer un peu la tronche sur ce circuit au Portugal, sous cette chaleur aussi. Et on a Xerox qui est en train de revenir sur le pilote As aussi. Et ouais, le pilote là de la McLaren qui est revenu très très proche justement de Justin et qui va peut-être aller prendre le dessus là. Je pense qu'il va la tenter là sur l'intérieur. C'est bien joué, ça va passer pour le pilote de la McLaren tranquillement. Alors, on a Xerox, pilote McLaren de TRS, qui va essayer de rejoindre son coéquipier. Il a pris 3 secondes de pénalité, Xerox, plus tôt dans ce Grand Prix. Donc je pense qu'il va essayer, c'est de gagner du temps maximum pour Et ouais, il faut ouvrir qu'il sa s'échappe. position. Il faut qu'il s'échappe un maximum quand même pour garder ça. Donc Et on a alors que ça se bataille un petit peu entre pieds Joe doux. de Ferrari qui s'est arrêté au stand également. La Overlake qui passe devant son coéquipier. Non, c'est Ulipat qui s'arrête au stand. Ouais, là on a pas mal d'arrêts au stand. Le classement qui est un petit peu chamboulé pour le moment, mais Romain qui qui s'est devrait se arrêté au remettre en stand. place. Normalement, il reste plus que T-Box en gomme jaune.
Et cette gomme dure qui marche très très bien, parce qu'on voit les pilotes là qui ont chaussé cette gomme qui remonte quand même confortablement sur les pilotes en tête. Là, je suis pas sûr que tous les pilotes en hard. On va voir hein, le rythme qui va être mis là dans les prochains tours, mais je pense qu'il y a des pilotes en hard qui peuvent être piégés, hein, notamment par Romain. Je pense à Romain qui peut finalement avoir la bonne stratégie. On aura la réponse dans quelques tours. Mais ouais, parce que s'ils sont bloqués derrière des pilotes après, les pilotes qui se sont élancés en hard, vu que les pilotes médiums à la base se sont déjà arrêtés, ils vont avoir du trafic devant eux. Là, le gap n'est pas assez important. Ouais, on a quoi? On a 19-20 secondes qui vont séparer les pilotes de tête aux pilotes derrière. Donc, ouais, ça s'annonce compliqué au niveau choix stratégique. Il va falloir soit un petit peu hausser le rythme ou alors faire un arrêt prochain, mais pour pas laisser trop de pilotes rattraper le peloton de tête. Et on a Tristan qui est en train de lâcher un peu, peut-être pour refroidir un peu plus. Ouh, ça glisse. Ouais. De la gomme, ça glisse. L'arrière est parti pour Tristan. Ça glisse fort là pour les pneus durs. Là, ça y est, ça commence à perdre un petit peu en efficacité. Tony l'a vu. Est-ce que Tony va essayer de tenter de passer à l'attaque sur Tristan? Ah, il s'est bien rapproché. Il s'est superbement bien rapproché là, Tony. Ça va peut-être pas être tout de suite, mais en tout cas, il va mettre une pression énorme là sur les deux pilotes Alfa Romeo. Et en tout cas, du coup, Lenny qui, malgré les attentes et les espérances qu'on pouvait avoir, ne s'échappe pas tant que ça de son collègue de Tristan. C'est... Ouais. Ils sont pas en train d'économiser. Ça serait pas logique d'économiser la gomme de toute façon en ce moment du Grand Prix. Donc non, il y a une petite baisse de régime. Et en fait, il faudrait niveau stratégie, il faudrait simplement que Tristan ralentisse Tony et que Lenny puisse s'envoler parce que sinon, au niveau des arrêts, ça va pas le faire. Bien sûr, mais. Oh, il est parti à la faute! Tristan, il est parti à la faute là! Oh là là, Tristan qui est complètement parti à la faute et ça remet tout en jeu. Ça remet tout en jeu et du coup, le pilote Tony là qui est repassé. Drax qui était leader de la course et Drax qui a été leader de course, qui là retourne sur le podium provisoire et retourne à la 3e position. Il est assez loin de Tony et Lenny, suivi par l'autre pilote McLaren de la TRS. Et Tony qui rentre, on va aller chercher peut-être l'undercut là sur Lenny. On va suivre un petit peu les stratégies de chacun là, il faut que Lenny mette son meilleur tour. Tristan rentre également, on a Tony qui rentre, Xerox, Justin qui rentre. Ah, là c'est parti, on va commencer. Et on le voit, Lenny là, il est en train de pousser ses pneus au maximum. On a des légers dérapages là justement. Il va falloir faire un tour incroyable s'il veut repartir devant. C'est le pilote Ferrari, Prads et du coup Overlake qui récupère sa P8, qui passe devant Prads qui est parti à la faute. On a tous les pilotes à part Lenny et Drax qui se sont arrêtés. Est-ce que Lenny va plonger? Est-ce qu'il va couvrir la stratégie pour tenter l'overtake? En tout cas, Tony qui est loin. Mais ça va passer. Hein. Quoique cette ligne est très très longue hein, quand même hein, dans la voie des stands. En tout cas, le pilote de la SFL qui a fait un très bon coup là en passant en 2e position provisoire tout à l'heure en poussant à la faute Tristan, le pilote de l'Alfa Romeo. Meilleur tour pour Lenny, hein, le pilote Alfa Romeo, 19 tours sur sa gomme dure. On a Drax qui rentre au stand. Il n'est pas rentré Lenny, il n'est pas rentré. Lenny, non. Il n'est pas rentré mais il a fait exactement ce qu'il fallait. Rappelons quand même que les gommes médium manquaient de rythme sur la première partie de course. Donc est-ce que les pilotes avec les gommes dures, les gommes bien chaudes là, vont pas réussir à recoller sur les gommes médium qui eux ont été un peu plus durs à chauffer au début de course? Depuis le temps on a la température de la piste qui a augmenté, donc à voir le comportement des médiums maintenant. Et on va regarder tout ça, et en tout cas ce qu'on voit c'est que 26 secondes séparent Lenny de Tony.
Et Ah, l'arrêt au c'est- stand qui peut jouer un rôle énorme, sachant que Tony, il n'a pas de trafic devant lui, donc là il a une piste complètement libre et d'ailleurs il a marqué le meilleur temps sur ce premier secteur. Mais pour l'instant, il gagne pas forcément énormément de temps sur cette gomme médium. L'écart Non, qui, elle a du mal à chauffer toujours cette gomme médium. l'écart qui reste quand même approximativement dans les 26 secondes, ouais. Il va avoir des gommes qui vont être très très bonnes justement, Il et ça y s'arrête, est. Lenny s'arrête. Donc là, on va se mettre sur Tony. On va voir où est-ce que Lenny ressort. Ah, il Ah ouais, il a... va être premier, il va être devant largement. Est-ce qu'il est... Ah non, il s'est pas encore arrêté? Ah pardon, j'ai cru qu'il s'était déjà il s'est arrêté. arrêté. Non, ça y est, ça change. Ça passe sur Oh les là là, un très bon médiums. arrêt, un superbe Très bon arrêt. arrêt. Oh, Tony qui arrive à pleine vitesse derrière et qui lui a déjà il ses garde gommes médium l'avantage. chaudes. Il garde l'avantage pour le moment. Il a de l'avance. Il a de l'avance en s'étant arrêté même 2 tours Attention après. pour Tony. Tony, t'as les gommes chaudes, faut y aller. C'est maintenant. On a Romain qui a repris la 3e position. Ah, c'est bien joué ça de la part de Romain, le pilote AlphaTauri. C'est bien joué. On a une bataille pour la P8 qui est en train de se dessiner. L'Alpine qui se retrouve coincée entre les deux Ferrari. Alors que les deux McLaren derrière, ça se bat un petit peu aussi entre Zix et Drax. Les McLaren ont super bien géré leur stratégie. Hein. On a Zirox qui a couvert Drax et inversement. Ils sont ressortis tous les deux côte à côte comme lorsqu'ils sont rentrés dans les stands. Et très bonne stratégie de la part de TRS qui est en train d'assurer sa 4e, 5e position. Par contre, Zirox, j'espère qu'il accélère parce qu'on le rappelle, il a pris 3 secondes de pénalité et que derrière lui, ça le colle pour le pilote As de ABS. Et ouais, là il va falloir peut-être réfléchir stratégie d'équipe. Il y a un moment où il va falloir y penser. Et alors que devant, Lenny qui a eu la bonne stratégie, qui laisse Tony en dehors de sa zone DRS pour le moment, même si bon bah là il fallait On a que Pidou, j'ouvre ma hein. bouche pour qu'il puisse repasser dans cette zone de la moins d'une seconde. Et Pidou qui a pris une pénalité. non, il va pas récupérer. Il va pas récupérer le DRS là, Tony. Anthony va pas récupérer le DRS. Là, il y a Lenny, lui, qui commence à prendre de l'assurance avec ses gommes. Ses gommes qui, au fil des kilomètres qu'il effectue dessus, sont en train de chauffer. Donc Lenny qui va retrouver son rythme de course. On a quand même Tony, hein, Tony qui est là, qui est en P2. C'est quand même déjà pas mal ce qu'il est en train de réaliser. Il n'y a rien qui est perdu pour lui. Faut qu'il reste concentré. Là, le pilote Aston Martin. Ah, Tony, il était parti P8. On a 2 pilotes là qui se battent en tête, hein, un qui est parti dernier, un qui est parti P8, c'est remarquable pour eux. Ah ouais, là franchement, ils sont en train de faire des courses absolument incroyables là, les deux pilotes. Le pilote de la SFL et le pilote de la Vroom. On a Tristan qui se battait, qui était leader pendant beaucoup de tours. Le poleman Tristan qui est en P7, qui remonte tout doucement sur le pilote As, mais il reste 10 tours. Il a plus de 3 secondes derrière. On va voir ce que ça va donner pour le pilote Alfa Romeo de la Vroom. Et c'est le pilote de la Ferrari qui s'est rapproché très très proche aussi de l'Alpine là, qui est à 6 entre 5 et 6 dixièmes là. Une bataille intéressante là pour cette 9e place. Et même il y a la P8 hein, qui est possible devant. On a Prats qui est en train de rouler parfaitement, il ne commet pas d'erreur. Depuis qu'il a dépassé le pilote PCS. Une pénalité là pour le pilote de la Ferrari qui a dépassé les limites de piste. Allez, il reste 10 tours. Il reste 10 tours à couvrir. C'est peut-être le moment pour Piedou d'essayer d'appuyer. Hein, avec la pénalité. Ça va être compliqué, hein, Piedou qui a du mal à trouver le rythme dans cette course, le pilote Aston Martin. Avec son coéquipier est en train de perdre des secondes. Hein, il est maintenant à 2 secondes de Lenny. Hein, Lenny qui est en train de s'envoler dans ce Grand Prix. Ouais, mais là de toute façon, Lenny.
Zirox. Lenny va forcément avoir une meilleure gomme parce qu'il s'est arrêté 2 tours plus tard. Les pneus sont plus neufs pour lui. Et puis de toute façon, le rythme en course, on le voyait déjà plus ou moins. Mais Lenny avait quand même un avantage sur Tony. Donc à voir sur cette fin de course avec la gestion de la batterie, des attaques. Peut-être que Tony aussi diminue un petit peu son rythme pour recharger comme il faut sa batterie. Et pouvoir attaquer sur les 3-4 derniers tours, quoi. La Drax qui est en train de revenir très fort sur Romain pour le podium. On va peut-être la voir, notre bataille pour le podium entre Drax et Romain. Il est revenu très très fort. Drax lui qui était parti en deuxième position. Ça revient très fort, hein. Il est dans la zone de DRS. Ouais, à 7 dixièmes du pilote devant lui là, ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'il peut faire, surtout qu'il est en gomme dure, Romain. Il est en gomme dure, lui qui avait choisi la stratégie justement de chausser des pneus médiums au départ de la course. La gomme médium qui peut avoir un avantage maintenant que la piste est chaude. Là, Ulipat, le pilote alpine qui part encore à la faute. Ah, c'est compliqué pour Ulipat là sur ce circuit. Ah, c'est pas son jour à Ulipat, hein. Beaucoup trop de fautes, il a une pénalité. Ramène la voiture entière, ne fait pas trop de frais alpine. Et Drax qui maintient sa pression, une pression énorme qui est mise là sur le pilote de l'Alpha Tauri. Sur la Drax, hein, on va regarder cette bataille pour le podium. À 4 dixièmes, il n'a jamais été aussi proche. C'est son moment. Allez, hein. Pilote McLaren. Va-t-il signer le podium aujourd'hui? Est-ce que Romain va réussir à défendre sa position? Lui qui est le seul en hard dans les 3 premiers. Et Zirox qui reprend encore 3 secondes de pénalité. Ah ça pique là, ça va faire très très mal. Pour le moment, il a beaucoup d'avance quand même sur le pilote de la Ferrari qui est derrière, mais attention à ne pas se reposer là-dessus. Il faut assurer au moins assurer cette 7ème position, ouais. Exactement. Et Drax, il est très très proche. Il est très très proche là dans cette ligne droite. Avec le DRS, il va l'avoir avec le DRS. Et ouais, il va plonger, il va y aller largement. Oh, largement peut-être pas. Ouais, sur l'intérieur, c'est bien joué. Deux de front là sur ce virage. Les roues qui sont complètement collées. Il a pas dit son dernier mot, Romain. Il se bat. Et ça y est, Drax qui passe. Ah, superbe. Superbement bien joué là pour Drax qui prend cette 3ème place provisoirement là. Qui montera peut-être sur cette 3ème marche du podium. Et il continue de maintenir la pression, Romain. Hein. Juste derrière là, il continue à pousser. Justement pour aller inverser la tendance maintenant, la pression psychologique, c'est à ton tour Drax de l'avoir. Mais je pense que Romain ne va malheureusement peut-être pas tenir le rythme. Alors je sais pas s'il va me donner tort, mais je pense que les pneus médiums qui vont pouvoir s'envoler. Et là, quand on regarde le classement, ça glisse, hein. Ça glisse là pour les durs. La stratégie de commencer en hard a été la meilleure. Et on a juste Romain, hein. Romain qui est le seul à essayer de faire mentir les stats aujourd'hui. Il va essayer de ne pas le lâcher, Romain. Bah surtout que les pneus durs vont avoir une meilleure performance forcément à un moment. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas qu'il le lâche. Et d'ailleurs là déjà sur cette ligne droite, il va déjà prendre l'avantage. Oh, attention là. Alors, il s'est fait tasser sur le côté par Drax. Alors je sais pas si c'était juste un petit problème d'affichage ou pas, mais oh là là, Drax qui sur l'intérieur là, qui va prendre le dessus et qui va le pousser légèrement sur l'extérieur. Ah là, incroyable. Incroyable bataille entre les deux pilotes là. Romain qui ne va surtout pas le lâcher, qui va continuer à maintenir cette pression, potentiellement récupérer une meilleure réaccélération là dans ce secteur 2. Ah, ils sont échappement contre aileron là, les deux pilotes. Ils se lâchent pas du tout. Ils la veulent, hein. Ah bah la 3ème marche du podium est importante.
Elle est importante en cette 3e place. Et pendant que ça se bat, on a toujours Justin derrière qui est en train de recoller. On a Tristan qui revient aussi. Il reste 6 tours dans ce Grand Prix. Ouais, et Tony qui je pense, ne va peut-être pas aller chercher cette victoire aujourd'hui, peut-être simplement assurer cette seconde place. Il a de Ah, l'avance. de 2 secondes 5. 2 secondes 5, il vaut mieux assurer la seconde. Parce que Lenny devant, il s'est complètement envolé. En course pour Lenny. On regarde toujours la bataille entre Drax et Romain. Ouais, ils se lâchent pas les deux pilotes. Hein. Romain, il arrive bien recollé dans les lignes droites, Romain. Ouais, avec l'avantage du DRS, forcément, ça aide beaucoup. Mais après, c'est vrai qu'on le voit là tout de suite, dès que ça commence à partir dans les virages, que Drax a une meilleure vitesse, a une meilleure tenue de route. C'est quand même étonnant. Là, je pense qu'on va bientôt arriver justement à la phase où les pneus durs vont peut-être être plus performants que la gomme médium, encore que ça reste quand même, équitable pour le moment. Les deux performances des deux pilotes là sont plutôt pareilles. On a Piedou qui est en train de revenir sur Overlake. Après, il a des pénalités, Piedou, il va falloir faire bien plus. Quel pilote est parti à la faute? Unipat. Et Dupat qui se voit, et attention à la reprise sur le circuit, de ne pas aller gêner le pilote. Tony là, il faut le laisser passer. Il y a un drapeau bleu qui est agité là, il faut laisser passer Ulipat. Ah, il a plus d'aileron Ulipat là, c'est... Ah, mais il va falloir qu'il le laisse passer. Hein. Il est en train de bloquer Tony. Ah, mais il y a une safety car, pardon. Pardon, il y a une safety car, j'avais pas... Ah bah, oui, mais ouais. De Ulipat qui a dû laisser des bris sur la piste. Bah ouais, étonnant. Pourtant, il ne s'est pas arrêté. Et là, les stratégies sont revues. Ça s'arrête au stand. Pratt s'arrête au stand. Et ouais, ça va aller mettre du pneu tendre, hein, c'est logique. Ah ouais, je pense pas. Je sais pas s'il est au non, courant. devant qu'il y a une pénalité. C'est peut-être pas la bonne stratégie pour lui de s'arrêter. Non, devant, il faut pas y aller. Ça profite clairement à Overlake. Alors, est-ce que Lenny ou Tony, est-ce qu'un des deux pilotes va tenter cette stratégie? Est-ce qu'on va y aller? Ouais, il y va Lenny. Il y va, et du coup ça va suivre derrière. Hein. Tony qui va aussi y aller, c'est logique. Oui, il reste 4 tours dans ce Grand Prix. C'est logique, et la plupart des pilotes qui sont rentrés. Piste. Et oui, mais combien de temps va durer la safety car aussi? Est-ce que Après, ils ont largement le temps de s'arrêter pour les pilotes devant. Et ouais, mais attention à ne pas avoir de trafic devant soi. Et attention, la McLaren là, qui ne s'est pas arrêtée. C'est Zix qui ne s'est pas arrêté. Il est peut-être en train de faire le coup de sa vie là. Il est peut-être en train de faire le coup de sa vie. Parce que du coup, il se retrouve à la 2e position. Et la grosse question, ça va être combien de tours va faire cette safety car? Parce que si la safety car fait... Si on part du principe que la safety car fait 2 tours, au moins, au minimum, et ce qui m'étonnerait... Enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais Zixro... Alors, il aura sa pénalité, une grosse pénalité quand même. 6 secondes. Ouais, 6 secondes, ça va le faire redescendre comme il faut au classement, mais en tout cas, à la limite, il prendrait quoi? La 6e, 7e? Il serait toujours dans les points. 6 secondes, il peut toujours dans les points. Que Pratt c'est loin, si on ajoute tout le monde, je vais regarder un peu par rapport à ce que ça dit au niveau des temps. Le meilleur tour, toujours par Lenny. Ah ouais, 6 secondes, il retomberait P7, P8.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, ça serait pas forcément mauvais, hein, ça sera toujours mieux que rien. La dame qui dit que ça va aider son teammate, par contre, complètement que ça va aider son teammate. Et Merci de le souligner. du coup, Tony, ça va être compliqué pour lui parce que là, il n'a pas uniquement Lenny devant lui, il a Zixro aussi. Et s'il veut potentiellement aller chercher cette première place, le pilote de la SFL, il va falloir doubler ces deux pilotes. Ouais. Mais Tony, ça va être beau. la safety car qui va entamer le 31e tour et les pilotes qui n'ont pas rejoint. Les pilotes qui n'ont pas rejoint encore, tous les pilotes n'ont pas rejoint la safety car. Alors on est au moins reparti pour un tour. Donc là, au niveau des arrêts, on va regarder ce que ça donne. Bah de toute Au niveau façon, des arrêts, tous les pilotes se sont arrêtés. Il n'y a que Zix qui ne s'est pas arrêté. Hein. Ouais, il n'y a que lui qui ne s'est pas arrêté et qui est peut-être en train de faire un coup qui lui assurerait une place dans les points. Donc ça peut être très bien joué de sa part. Je pense que Tony ne va pas tarder quand même à prendre cette seconde position avec une gomme tendre. On a Overlake qui est le grand perdant de cette safety car. Il s'est arrêté trop tard sous safety car. Après, il profitera, je pense, des pénalités de Podjoski des pieds doux. Ouais, ça va être super intéressant. Sa gomme médium, plus ou moins sur la fin. Ouais. Ça me paraît compliqué pour Zix. Il va falloir qu'il reste un seul tour. S'il veut rester dans les points, je pense qu'il va falloir un seul tour suite à la rentrée de la safety car. Allez, messieurs les commissaires, faites-nous rentrer cette safety car. Si les conditions le permettent, qu'on Les ait feux sont éteints. Ah non, pardon, j'ai cru que les... Si, c'est ça, les feux sont éteints. Les feux sont éteints, deux tours à la suite là. Oh, ça va être incroyable. Ça va être fou. Oh, j'ai hâte de voir ce qui va être proposé à l'avant. Même Romain, c'est pareil, il a des places à reprendre aussi, Romain, là. Il peut aller les chercher. Ça peut être super intéressant. Tristan, c'est pareil. Il peut remonter, là, un petit peu, Tristan. On va regarder la relance. Et la relance qui va se faire en plein milieu de la ligne droite. Une fois que le drapeau vert sera agité. Et là, la chauffe des pneus est primordiale pour ne pas patiner à la relance. Oh là 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 là, ils vont être à 3 de front. Je sens qu'on va avoir une bataille au premier virage. Là, ça va être complètement dingue. Je sens que ça va être complètement dingue. Lenny. Allez, drapeau vert. Très belle relance de Lenny. Oh, et attention. Ça s'est touché. Ouais. Et Tony qui a déjà pris un avantage sur Zix. Il a déjà pris l'avantage. Et ça, il a tout à jouer. C'est maintenant. Il n'y aura pas l'aide du DRS. Pas tout de suite l'aide du DRS. Et sûrement pas le tour prochain non plus. Donc là, ça va se jouer que au pilotage. Oh là là, il est proche. Il y va sur l'intérieur, Tony. Il y allait sur l'intérieur. Ça s'est touché légèrement. Il l'a poussé, Lenny, un petit peu là. Il l'a poussé sur l'extérieur. Je lui ai même pas mis une chaussette entre les deux pneus. Ouh, il reprend l'avantage, Lenny. C'est fou. C'est complètement fou la bataille entre les deux pilotes et Lenny qui reprend l'avantage quand même sur Tony. Zix qui réussit à creuser un écart avec son coéquipier aussi. Oh, la bataille fait rage entre les deux pilotes et il y a encore un échange. Drax qui speed. Aïe. Ouh, ça patine. Il y en a dans tous les sens, mais Lenny qui a encore repris l'avantage sur Tony. C'est incroyable ce qui se passe là, c'est complètement dingue. C'est fou. Et Tony qui, avec l'aspiration, rattrape très fortement. Il le rattrape. Il y va, il plonge. C'est complètement dingue là ce qui se passe entre les deux pilotes. C'est complètement fou. Ouh. Mais il roule très bien, c'est le jeu. Waouh, quelle bataille. Alors il y en a eu dans tous les sens des batailles là, mais... Ah ouais, Drax. Ça s'est touché, pilote McLaren. Et Tony qui est en train de faire le coup.
C'est complètement dingue. Je pense que mes voisins vont me mettre un petit mot dans la boîte aux lettres demain matin tellement j'en peux plus. Il y a du spectacle dans tous les sens, c'est un truc de dingue et Tristan qui prend une pénalité. Ouh, il y va. Lenny qui est passé. C'est bon. Lenny qui est passé. La grosse bataille entre les deux pilotes. La grosse bataille entre les deux pilotes et Tony qui a repris le dessus. C'est Tony. Oh là là, il a l'avantage. Oh, il va avoir l'avantage. Oh là là, il a l'avantage. Oh, il a l'avantage. Et Lenny qui va. Et ouais, Lenny qui va remporter ce Grand Prix. Pilote de Lenny. la Vroom pour les 2 derniers virages. Et la première victoire. La première victoire pour le pilote Vroom. Pour Alfa Romeo. Avec la pénalité. Pour Alfa Romeo, la première victoire. Et en seconde position, on retrouve le pilote de la SFL, Tony, suivi par le pilote de Spirit, Romain. Incroyable Grand Prix. On en a pris mais plein les yeux dans tous les sens. C'était complètement fou. Incroyable. Une fin de course de rêve. Même sur un scénario, j'aurais pas réussi à le trouver. C'est incroyable. Oh là 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 là, j'ai presque plus de voix, c'est complètement fou. C'était une course dingue, on a eu des batailles pendant tout le long de ce Grand Prix. Mais quelle incroyable course. Et on va revoir là juste après ce podium. J'ai chaud là, j'ai très très chaud. On va revoir juste après ce podium là justement les classements. Lenny est parti dernier, les amis. Dernier. Mais ouais, complètement dingue la prestation de Lenny. Et ouais, il peut en être fier de cette victoire. Tony est parti en 8e position. De se retrouver là, c'est incroyable. Waouh. Complètement fou. C'est magnifique, c'est des points qui sont super importants. Et il met clairement le point sur la table là en affichant cette victoire, en affichant sa qualité de bataille. Mais un énorme bravo aussi au pilote Tony de la SFL qui nous a régalé aussi avec une bataille complètement folle sur cette fin de course. Les pilotes là qui nous ont proposé un moment absolument incroyable, une reprise de course après la safety car complètement inattendue, complètement folle. Merci à tous ces pilotes qui ont été plus incroyables les uns que les autres. En tout cas, on refait un point rapide là sur le classement de cette course. Et du coup, on a Lenny qui est le revainqueur aujourd'hui, suivi par Tony, le pilote SFL, le Romain qui, dans l'Alpha Tauri, pilote de la Team Spirit, qui marque cette 3e position, une très belle course à lui aussi. Et derrière, on a Justin dans la AS, la Team ABS. Et si tu veux suivre un petit peu après pendant que je bois un coup parce que j'en peux plus. On a Zix qui a fait une excellente stratégie parce que Zix avec sa pénalité, il allait sortir des points. Le fait qu'il s'arrête pas, et heureusement j'ai toujours le classement sous les yeux, le fait qu'il ne s'arrête pas, Zix, c'est lui clairement qui réalise un bon coup. Il finit P5 malgré sa pénalité. Le pilote McLaren de TRS, Juskill, pilote Ferrari, qui lui termine P6 malgré sa pénalité. On aura derrière le pilote Red Bull, Box, le Belge. P8, on aura PCS avec Overlake et Alpine. P9, on aura Prats de Ferrari. On aura Drax qui est pour moi, le gros perdant du jour. Drax qui finit P10. Et un autre gros perdant, c'est le Pullman qui finit P11, qui prend une grosse pénalité à la fin de la course. Après avoir, on a vu qu'il y a eu des contacts. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour connaître les classements finaux après décision des commissaires dû au contact qu'il y a eu. Et on termine du coup avec Piedou P12, qui a conservé sa P12 tout le long de la course. Unipat qui a été une course très compliquée pour lui à la P13 et l'abandon de Loris, qui a cassé la voiture, le pilote Spirit. Donc félicitations encore à tous les pilotes. C'était une très très belle course, surtout la fin, elle était vraiment incroyable. Ah ouais, c'était complètement dingue, c'était complètement fou et j'ai hâte qu'on puisse se retrouver le week-end prochain
parce que ça va être encore une course incroyable. Je n'ai pas le... Si, je vais avoir le calendrier sous les yeux. La semaine prochaine, du coup, on va se retrouver, donc le 26 novembre exactement, on va se retrouver sur le circuit d'Autriche, et un circuit qui s'annonce encore être un circuit complètement dingue. Le circuit d'Autriche, on va en prendre plein les yeux, j'en suis certain. Mais ne faisons pas trop de plans sur la comète. En tout cas, je te remercie énormément, Price, pour m'avoir accompagné sur ce Grand Prix au Portugal. On se reverra du coup le 26 en Autriche. Mais j'espère que tu en as pris plein les yeux autant que moi, que dans le chat, vous êtes complètement C'était éclatés aussi parce que c'était dingue. Donc merci encore une fois, Price. Et un merci à régal, c'était Rise. ma première et j'étais très content de faire ça avec toi, très content de voir le niveau qui a été proposé. C'était complètement fou. Et merci beaucoup à tous. Et du coup, on se retrouve le 26 en Autriche. À très bientôt.